Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mercredi 17 juillet. Et la bourse de Paris termine sur une petite baisse. Aujourd'hui, l'indice CAC 40 lâche 0,71% à 3851 points. La première économie européenne pèse avant tout sur l'Europe. Le moral des investisseurs s'est dégradé en Allemagne. Une mauvaise surprise qui inquiète donc l'ensemble de la zone euro et qui réduit du même coup les perspectives d'amélioration de l'activité économique européenne sur le second semestre. Et sur le plan des valeurs, cela se traduit par des prises de bénéfices sur des valeurs en progression ces derniers jours. Lafarge perd 2,07%, ST Microelectronics recule d'1,96% et Safran est à moins 1%. Et les titres de luxe LVMH et L'Oréal sont perdants également. Paris consolide également en attendant l'intervention aujourd'hui et demain du patron de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke. Et Wall Street n'a pas aidé les marchés européens à se relever. Après une série de records, les indices américains perdent du terrain. C'est donc du rouge qui s'affiche à Wall Street et la bourse de New York n'a pas réussi à maintenir sa course record et pour cause, les indicateurs du jour manquent d'éclat. Sans surprise, la production industrielle augmente légèrement en juin de 0,3% et les prix à la consommation augmentent un peu plus que prévu de 0,5% et cela confirme bien que les États-Unis sont dans une phase de reprise économique. Et puis les investisseurs se sont tournés vers la suite des publications trimestrielles aux États-Unis et des résultats contrastés qui n'ont pas convaincu. La banque d'affaires Goldman Sachs fait mieux que prévu, son bénéfice net a doublé en un an. Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a relevé sa prévision annuelle. En revanche, Coca-Cola a déçu. Le géant américain a dévoilé des résultats bien en dessous des attentes des analystes avec un bénéfice net en recul de 4% sur le deuxième trimestre. Et puis Yahoo reculé d'un peu plus de 2% en attendant la diffusion de ces résultats à la clôture du marché. Et puis aujourd'hui ce sera au tour d'Intel et d'IBM de dévoiler leurs résultats trimestriels et les investisseurs américains se sont montrés attentistes à la veille de l'intervention de Ben Bernanke. La journée d'aujourd'hui s'annonce sous haute tension. Le patron de la Fed devrait faire le point sur l'évolution de l'économie de ces 2 derniers mois et publier le compte rendu de cette réunion dans la soirée. Et les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 11 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 73% des échanges, les warrants sont à 27%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 70% des échanges et les warrants 30%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en hausse avec 46% du marché. Les actions sont en repli à 53%. Et la répartition des transactions sur les warrants nous dit que les indices représentent 42% des échanges. Les actions sont à 55%, le taux de change est à 2% et les autres warrants sont à 1%. Et puis on s'intéresse aujourd'hui au leader de la sécurité numérique, Gemalto. Graphiquement, le titre s'affranchit de la résistance des 76 € et réalise de nouveaux plus hauts historiques. Il est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours positivement orientées. Et le RSI est inscrit en dessous de sa ligne de signal et ne montre aucun signe de retournement. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec 85 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 90 € avec une invalidation en dessous de 69,10 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Gemalto à 4 784 T d'Unicredit au prix d'exercice de 80 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée, on se retrouve demain.